Est-ce que vous avez eu des problèmes à vos tout débuts de carrière? De comportement, ou avec l'environnement. Oui. Bah, c'est vrai qu'il faut s'habituer à un fonctionnement d'établissement. Maintenant j'ai toujours le même cas, parce que comme je suis remplaçante, à chaque fois il faut que je m'adapte aux collègues, au fonctionnement de l'établissement. Oui, de ce côté-là, je m'adapte de plus en plus, donc c'est plus facile. Sinon, avec les élèves, j'ai pas eu de gros soucis particuliers. J'ai eu juste, oui, un élève qui était référencé comme difficile par certains collègues, et puis certains étaient très négatifs en disant irrécupérable. Et on a fait un gros travail avec toute l'équipe enseignante, pédagogique de cette année-là, parce qu'il était en 4e, et puis aussi tous les acteurs de l'établissement. Et du coup, au final, il était devenu adorable, en fait, tout simplement. Je me rappelle, je notais leur cahier, et son cahier était brouillon, puisque forcément, il faisait rien. Et quand il était beaucoup mieux, il est venu un jour avec son cahier tout refait. Il m'a dit ah, j'ai pris le cahier, je ne sais plus de quel élève, et puis il m'a dit ça y est, j'ai tout refait et je vais être bien. Et du coup, après, on a eu un comportement beaucoup mieux. Voilà. Oui, je me rappelle parce qu'il m'avait marqué par ce fait-là. Donc au fil des années, ça fait 3 ans, je crois, maintenant, vous avez l'impression et le sentiment d'avoir progressé. Sur quel thème? Je pense que j'ai progressé sur la manière de m'adapter rapidement à un établissement. Je pense que c'est de ce côté-là. Au niveau des élèves, je me sens plus à l'aise forcément, puisque les préparations de cours pour certains niveaux sont déjà bien avancées. C'est-à-dire que je change forcément des choses, mais on peut s'appuyer sur des choses qui ont bien fonctionné aussi. Mais non, je pense que c'est sur la façon de s'adapter aux différents acteurs dans l'établissement, au fonctionnement dans l'établissement. Voilà. Vos tout premiers moments d'enseignement, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a posé le plus de problèmes? Je crois que c'est principalement un problème de confiance. J'avais 2 classes en responsabilité, une avec laquelle ça se passait très très bien, l'autre avec laquelle ça se passait beaucoup moins bien. Donc j'ai mis beaucoup de temps à comprendre d'où pouvait venir le problème. En l'occurrence, c'était une classe de seconde. Je crois que j'ai pas trouvé la solution. J'en ai beaucoup parlé avec mes collègues. Je crois que c'était un des conseils que je peux donner, parce que c'est ce qui m'a beaucoup aidé. J'en ai beaucoup discuté avec mes collègues, notamment la professeure principale de cette classe à l'époque, qui m'a invité à assister à un de ses cours pour voir comment ça se passait avec elle, et pour voir, en me disant que ça ne se passait pas mieux pour elle, finalement oui, ça se passait beaucoup mieux pour elle que pour moi, mais ça m'a permis aussi de voir les élèves dans un autre cadre, et puis de voir aussi qu'il y avait des choses à faire avec eux pour que ça se passe mieux. Ça fait donc 4 ans d'enseignement. Oui. Sur quel thème vous avez l'impression d'avoir le plus progressé? Je crois justement la confiance. Sur ma confiance à moi, celle des élèves, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si j'arrive à leur donner plus confiance qu'ils n'avaient confiance à l'époque, il y a 4 ans. Mais en tout cas, ma confiance à moi, j'ai un peu moins de doutes. J'en ai encore beaucoup sur ma discipline, sur ma façon d'accueillir les élèves, etc. Mais j'en ai moins. Je me sens moins persécuté par mes élèves et moins mis en danger dans certaines situations dans lesquelles il faut que je me livre un peu plus. Soit parce que il faut intervenir entre 2 élèves, soit parce que je me suis trompé sur quelque chose que je leur disais, des choses comme ça. Et est-ce qu'il y a d'autres points où vous avez l'impression qu'il faudrait davantage insister en termes vis-à-vis peut-être de problèmes que vous avez eus pour organiser et conduire la classe au début de l'année? Est-ce qu'il y a eu un certain nombre de points à améliorer? À améliorer pour moi dans la salle d'art plastique, c'est la gestion du matériel qui est encore un petit peu, c'est un peu brouillon encore. J'ai pas encore réussi à leur donner des habitudes très précises pour que le travail soit rapide, relativement propre, le rangement, etc. Et toujours la prise de parole, peut-être encore être plus exigeant pour avoir une ambiance de travail un petit peu plus cadrée et silencieuse, mais en art plastique c'est toujours difficile. Et quel moment vous avez l'impression, ou sur quelle tâche vous avez l'impression d'avoir le plus progressé? Le niveau de langage. C'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé pour bien me faire comprendre, parce que c'est l'essentiel de notre travail finalement. Et c'est vrai qu'adapter le langage aux élèves, à leur âge et au vocabulaire qu'ils peuvent connaître et ce qu'il faut leur expliquer,
c'est sur ça où effectivement il y a eu beaucoup d'évolutions positives. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a posé le plus de problèmes en début d'année scolaire? À travers ce fait, je ne sais pas si je pourrai le faire. Mais autre chose peut-être. En revanche, ouais, moi ça a été plus la brièveté et la clarté des consignes au début. J'ai perdu beaucoup de temps sur l'explication des consignes. Je pense que dans ma tête, les idées n'étaient pas claires. Et ce qui s'est construit au fur et à mesure de l'année, c'est le fait que justement, je sois capable de construire point par point les choses que je voulais dire dans des laps de temps assez réduits, quoi. Ça, les consignes, ouais, j'étais long et puis assez confus, et c'est ce qui m'a été reproché aussi de la part de mon tuteur. Et puis ça s'est construit au fur et à mesure. D'ailleurs, ça s'est transféré dans ma vie de tous les jours aussi. J'étais capable de bien hiérarchiser mes pensées, et ça au début c'est difficile à faire, je trouve. Et c'est ce point-là sur lequel vous pensez avoir le plus progressé, ou bien est-ce qu'il y en a un autre en particulier? Le fait de se mettre en scène aussi. Ça veut dire quoi, de se mettre en scène? De varier au niveau de la voix, la tonalité, les tonalités de voix, de varier les manières d'expliquer les consignes, les lieux pour expliquer les consignes, de faire asseoir les élèves ou de leur expliquer les consignes lorsqu'ils sont debout, de leur demander de se rassembler ou d'expliquer les consignes aux élèves alors qu'ils se situent à des endroits différents dans l'espace. Rappelez-vous vos tout débuts. Est-ce que vous avez eu des points qui vous ont posé des problèmes? C'est quoi des problèmes? Par rapport à l'organisation et la conduite de la classe. L'organisation, dans quel sens? Dans l'espace ou dans le travail ou... À tous les niveaux. Alors, dans l'espace, comme je le disais, j'ai pas eu de gros effectifs de classe parce que j'ai toujours travaillé en ZEP depuis que j'ai eu mon concours. Donc là, j'ai pas eu de soucis. Et vous me disiez, donc dans l'organisation du travail, je pense que je travaille différemment, puisque maintenant ça fait 2 ans que j'ai commencé à prendre des classes. Je fais beaucoup de choses en groupe. Souvent j'essaye de diviser la classe et je leur laisse beaucoup plus de temps qu'avant pour organiser leur travail, pour qu'ils travaillent eux-mêmes. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Justement, c'était par rapport à vos difficultés, mais on pourrait le prolonger par rapport à vos progrès. Où est-ce que vous avez l'impression d'avoir le plus progressé? Je pense que c'est dans l'écoute de l'élève, puisque je sais que quand on débute, on est attaché par un référentiel qui nous guide dans nos enseignements, mais quand on le fait passer en classe, on prépare toujours beaucoup plus que l'heure qui nous est impartie, ou que la séance qui nous est impartie, et donc on a envie de finir toujours ce qu'on a préparé, alors que je pense que il faut laisser le temps à l'élève aussi de réfléchir sur ce qu'on lui apporte et de travailler tout seul. Donc ça, c'est un temps que j'ai trouvé dur à mettre en place, en fait. Entre l'année dernière et cette année, est-ce que vous avez l'impression d'avoir progressé? Oui, parce que l'année dernière, j'ai vraiment eu des difficultés justement au niveau de laisser parler les élèves, et puis moi aussi, on m'a conseillé de les valoriser aussi, de toujours leur dire que c'était bien quand ils faisaient des progrès. Et puis cette année, je l'ai fait, et puis c'est vrai que les élèves, ils sont étonnés parce qu'on leur dit c'est bien, même si on fait des erreurs, il faut quand même parler à l'oral, et ils sont fiers d'eux, généralement. Mon souci principal a été de tenir, d'être conscient de l'identité de chaque classe. En éducation musicale, nous avons 18 classes et chaque tempérament de classe est différent. Ce sont des groupes complètement différents, donc on ne fait pas les mêmes choses et c'est très dur de s'adapter au tempérament de la classe. C'est une difficulté qui, je trouve, c'est très difficile. Essayer de les prendre en considération, leurs désirs, leurs besoins, ce qu'ils doivent faire, vers où ils doivent aller, pas les mêmes niveaux, pas les mêmes envies. Première année, c'est pas évident, mais on s'en sort.
et on s'en sort, et vous avez adopté un certain nombre de façons de faire justement pour vous en sortir? Oui, c'est une organisation des plus carrés, et j'espère encore plus carré les prochaines fois. Alors, qu'est-ce que vous avez fait et que vous n'allez plus refaire justement? Que vous avez fait à vos tout débuts et que vous élimineriez ou vous pratiqueriez d'une autre façon? Avec le recul, là, sur le moment, difficile, qu'est-ce que je... Est-ce qu'il y a un point là qui est particulier? Non, ça vous... ça me vient pas en fait, ça ne parce vous que dans mes cours en général, j'ai un fil qui fonctionne bien. Ce que je ne referais pas peut-être, c'est je sais pas, laisser trop de temps d'inactivité peut-être dans mes cours par moment. C'est pas évident de gérer le moment où on doit les laisser se reposer pour changer d'activité, et les moments où on essaie d'aller au bout de l'activité alors que ça commence à faire trop et que les élèves peuvent plus. Donc peut-être que ce que j'essaierai de ne pas refaire, c'est d'être, je vais dire, obtus dans ma progression de cours, essayer de peut-être mieux m'adapter et moins charger mon cours. Par rapport à vos tout débuts d'année et puis maintenant, sur quels endroits vous diriez que vous avez progressé? Le rapport avec les parents, parce que en début d'année, on est stagiaire, on se dit je ne vais pas appeler directement les parents, je ne suis pas très à l'aise, donc on demande du soutien, de la CPE par exemple, ou du proviseur adjoint. Et une fois que je sais qu'en fin d'année, je prenais le téléphone et j'appelais directement les parents. Donc j'avais un contact beaucoup plus facile avec les parents. Après, dans l'organisation de la classe, les rituels étaient tellement bien mis en place que du coup, c'était vraiment une habitude. Qu'est-ce que vous appelez des rituels? Dire bonjour, dire au revoir, ranger sa chaise avant de partir, vérifier que la table est propre et que le sol, que la classe est en ordre, tout simplement. Ça va être plus des rituels matériels Et ces rituels, est-ce que vous les avez dit dès le début de l'année, ou est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure de l'année? Il y en a certains, ça a été posé. Donc ils savaient qu'en partant, il faut aller qu'ils remettent la salle en ordre. Il y en a d'autres, ça s'est construit au fur et à mesure, par exemple le bonjour. Ils ont bien vu que je leur disais bonjour à chacun. Donc arrivé un moment, ils se sont sentis obligés de répondre bonjour. Et une fois, au bout de 4-5 mois, c'est devenu automatique pour eux de dire bonjour et au revoir. Je pense que j'ai pris beaucoup d'assurance au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de stress quand on prend les classes. Et donc je pense que ça se voyait. Et au fur et à mesure, je pense que j'ai grandi avec eux. Et c'est vrai que quand j'arrivais en cours, j'étais beaucoup plus sûre de moi. Et même s'il pouvait se passer n'importe quoi, je pense que j'étais prête à réagir. Alors qu'au début, il se passait quelque chose, c'était un peu la panique. Et qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes justement sur la conduite de la classe? Je dirais que c'est vraiment l'histoire de savoir sanctionner. À quel moment? Parce qu'il y a un moment où l'idéal c'est de sanctionner assez tôt pour qu'on n'ait pas à le faire souvent. Mais il faut savoir le faire, et pour moi c'est ça, je pense que c'est vraiment le plus douloureux. Enfin, j'ai toujours du mal, j'ai toujours peur d'être injuste, d'avoir sanctionné à tort, et de me dire est-ce que vraiment, est-ce que ça va lui apprendre quelque chose? Est-ce que, enfin bon, moi c'est ma grande angoisse encore. Quand je sanctionne, et puis en plus, surtout au collège, les élèves sont une mauvaise foi, des fois, à couper le souffle. On peut les prendre la main dans le sac, et puis ils finissent par nier quand même, et nier avec une telle sincérité qu'à la fin on finit par douter de ce qu'on a vu, et à se dire, et puis à dire c'est pas juste, et on finit par douter. C'est vrai que c'est dur, c'est vraiment un moment douloureux pour moi. Vous avez eu l'impression d'avoir des moments de difficulté avec vos élèves? Alors, ponctuellement oui. Des élèves qui refusent de pratiquer par exemple, ça m'est arrivé. Donc dans ce cas-là, c'était sur le coup pas évident à gérer les premières fois. Et j'ai cherché à les motiver, à leur parler.
Mais souvent j'ai essayé de différer un petit peu ces moments de difficulté parce que j'ai aussi le reste de la classe à charge et donc il faut pouvoir s'occuper d'un cas particulier pendant qu'on a aussi le reste des élèves qui sont en train de pratiquer. Donc c'est vrai que là c'était dans un premier temps, c'est plus la gestion du temps, des moments qui représentait une difficulté plus que le cas en lui-même. Parce qu'après en discutant avec les élèves, on arrive à négocier, à s'arranger, c'est plus la gestion du moment qui pose des problèmes. Vous avez l'impression d'avoir progressé et d'avoir pris de l'assurance au fil des semaines? Oui, Et où? alors en fait, surtout sur justement le rapport à l'autorité, où au début je me protégeais énormément et j'étais, si on peut dire ainsi, très carré. Je ne laissais pas passer grand chose, ni sur le plan personnel, ni sur le respect des règles justement, où j'étais, dès qu'il y avait un petit débordement, j'intervenais. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop, et que je pouvais être un petit peu plus naturel entre guillemets avec les élèves, pour que ça se passe mieux. Ça se passait déjà bien, mais je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'être aussi rigide, aussi bien dans mes consignes que je pense même dans mon attitude ou dans ma posture. J'étais assez, on va dire un petit peu tendu et je pense que ça se ressentait auprès des élèves. Donc je me suis relâché un petit peu et vu que j'avais la main mise sur les classes, ça n'a pas posé de problème. Au fil de l'année, vous avez mis en place un certain nombre d'actions. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a posé le plus de problèmes en début d'année et vos évolutions? Alors, ce qui a pu être difficile au début, c'est qu'effectivement, par exemple, si je prends ce thème des délégués, les choses vont assez vite puisqu'il faut élire les délégués avant la 7e semaine. Et en tant que débutant, première année, ça va très vite. Quand on arrive sur l'établissement, il faut déjà comprendre la problématique de l'établissement, connaître tous les personnels, etc. Commencer à connaître les élèves et réussir dans le même temps à faire élire les délégués d'une façon qui soit un peu officielle, je dirais. Et donc ça a été assez difficile de commencer sur ce thème-là. Par contre, quand j'ai commencé les formations, très rapidement, ça a évolué. Et j'ai fait une reprise de ces formations en 2e et 3e trimestre pour compléter les choses, en fait. Et alors là, c'était vraiment plus simple à manier.